Salutations à tous les saints du monde, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Mes bien-aimés, merci à vous tous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Et nous venons dans les médias pour répondre aux questions de l'Église de la manière que le Seigneur vous aide à mieux comprendre sa doctrine. Soyez bénis et fortifiés. Bon, il y a beaucoup de frères et sœurs vivant ici aux États-Unis qui nous ont appelés pour nous poser beaucoup de questions concernant les élections présidentielles face aux disciples de Christ. Bon, mes bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde à partir de l'année qui vient, à partir du mois de janvier, parce que ce qui est vrai est que les lois, les décisions, les plans que Donald Trump a donnés vont certainement bouger le monde. Vraiment, les interdictions de Donald Trump, les programmes, les plans, si vous voulez, vont assurément basculer le monde entier. Alors Donald Trump, vous savez que c'est quelqu'un qui a raté la mort plus de 2 fois. On a voulu l'assassiner en public 2 fois, vous avez vu ça, et encore d'autres tentatives. Ce n'était pas pour rien, c'était pour l'éteindre, le faire disparaître. L'année qui vient, surtout pour nos frères, nos bien-aimés qui ont des familles ici aux États-Unis, qui ont des enfants étudiants ici aux États-Unis, qui ont des parents ici aux États-Unis qui étudient dans les diverses institutions, primaires, élémentaires ou universitaires. Vraiment que le Seigneur vous augmente la sagesse afin de voir les choses comme l'un de nous. Donald Trump, c'est quelqu'un qui dit la vérité en face, différent à certains hommes politiques. Il dit la vérité en face, il y a plusieurs choses qu'il dit en public que certains hommes ne disent pas en public. Bon, vous savez, mes frères, nous sommes dans le monde, mais ce monde ne nous appartient pas, ça c'est vrai. Mais vivant dans un pays, il faut aussi comprendre ce qui se passe dans le pays où vous vivez. Il a frappé très fort cette fois-ci. Là où fait beaucoup plus mal, c'est là qu'il a frappé. Donc l'année qui vient sera une année qui va changer le monde entier face au système de papa et papa, maman et maman. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Aujourd'hui, on nous interdit de parler de ces choses parce que c'est le gouvernement qui avait interdit, donné des lois afin de protéger ce côté-là. Mais malheureusement ou heureusement, l'année qui vient, à partir de janvier, Donald Trump a franchi le tabou. Il a cogné, il a frappé dur sur le tabou. Donc, il venait de le dire, ou soit de le promettre, qu'à partir du mois de janvier, quand il va prendre la place, alors, toutes les femmes qui mettront au monde dans certains États ne seront plus obligées d'avoir le choix du genre, comme on peut choisir le sexe. Ça, vraiment, ça ne va plus exister. Et en plus, ici aux États-Unis, le mariage qui sera gouvernementalement considéré, c'est le mariage d'Adam et Ève. Donc, papa et maman. Donc, tous ceux qui se sont mariés avec les chimpanzés, les crocodiles, les rhinocéros, vraiment, l'année qui vient, les choses seront difficiles pour ce genre de choix. Donc, à partir de l'année qui vient, vraiment,
tous ceux qui sont dans le système de papa et papa, maman et maman, vraiment, Donald Trump a banni cette liberté, ou soit ce libertinage. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe dans les hôpitaux, nous comprenons que ce sont les lois qui ont été implantées pour alors changer ou soit faire la transition sexuelle, les transgenres, moi je sais pas, patati patata. Donc Trump a frappé très fort sur ce côté-là l'année qui vient. Heureusement, ou malheureusement pour certains, les choses de papa et papa, maman et maman ne vont plus exister. Donc tous ceux qui ont encore l'esprit de Paf Didi et Balthazar, vraiment l'année qui vient, dans la société, vous ne serez plus considérés comme on vous berçait. Donc il a frappé le côté là et ça devient très sérieux parce qu'il y a même des enfants qui partaient à l'école, on leur donnait les noms féminins alors qu'ils sont masculins. On leur donnait les noms masculins alors qu'elles étaient féminines. Donc c'était très triste. Donc ce sont des choses qu'ils avaient déjà mises en place depuis les gouvernements passés pour commencer à permettre aux enfants d'avoir le choix par rapport au sexe. Tout enfant avait le choix d'échanger son sexe, tout parent avait le choix d'échanger le sexe de leurs enfants. La mutilation sexuelle, la transition, c'est beaucoup de choses là. Papa pouvait se marier avec papa, maman avec maman. Donc même nous dans les réseaux sociaux, on était même interdit de prononcer ces choses-là. Dès que tu parles seulement de papa et papa, maman, interdit. On bloque ta chaîne. Moi j'ai perdu plusieurs vidéos. On a tout bloqué, plus de 800 vidéos dans Vérité sans cesse TV. On a bloqué tout. Et certaines vidéos, moi-même, je les ai effacées, supprimées à cause de leurs menaces. Mais l'année qui vient, Trump est venu avec une autre politique. Il a dit carrément que tous les hôpitaux qui vont continuer de faire la transition des papa, maman là, vraiment, on va les poursuivre et tous les centres pharmaceutiques seront enquêtés afin de chercher d'éradiquer cette idée diabolique, satanique que les gens pratiquaient. Mais bien aimé, l'année qui vient sera une année différente, aussi une année très perturbée, une année également très agitée parce que ce n'est pas seulement le continent américain, surtout ceux qui ont des enfants à la maison. Vous qui avez des enfants à la maison, vraiment, l'année qui vient, il faut être très prudent parce que les années qui sont passées, sûrement, il y a eu dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, plusieurs choses qui étaient manipulées. Donc, Trump a frappé très fort là où vraiment fait mal, là où fait plus mal. C'est là qu'il a frappé. Il a carrément dit que l'année qui vient, à partir du mois de janvier, il n'y aura plus les papas et papas, les mamas et mamans. Il n'y aura plus que non, il y a Christophe qui va se marier avec les chimpanzés. Non, ça ne va pas exister. Il n'y aura plus, non, Gabriel qui va prendre en mariage les crocodiles. Non. Le mariage qui sera respecté ici aux États-Unis, le mariage qui sera considéré dans le territoire américain, c'est le mariage d'Adam et Ève. C'est ça qu'on va considérer. Donc, malheureusement ou heureusement, tous ceux qui se sont mariés, Adam et Adam, vraiment l'année prochaine, votre mariage là aura des problèmes. L'année qui vient, tous ceux qui se sont mariés, Ève et Ève, les années qui viennent vraiment, vous allez vous dire que peut-être on est en train de vous persécuter. Or non, on est en train de vous délivrer. En réalité, c'est une délivrance. Hein.
En réalité, c'est une délivrance. Le plan que Trump va prendre ici, c'est une délivrance pour plusieurs peuples parce qu'on a compris que plusieurs personnes se disaient que non, bon, mais lui, il est Adam, mais il est né comme ça, non, comme Ève. Non, 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 Dieu a créé Ève, Dieu a créé Adam. Adam avait son comportement, ses émotions et son caractère. Adam ne peut pas avoir les émotions d'Ève. Non, non, c'est pas ça. Donc ce n'est pas que non, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Non, non, c'est pas Dieu qui les a créés comme ça, mes bien-aimés. Ce sont ceux qui sont au-dessus là-bas qui ont manipulé les choses depuis leur naissance, depuis quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Voilà pourquoi mes frères, surtout mes sœurs, vous qui portez les enfants, vous avez un enfant, vous êtes enceinte, vous avez un enfant dans le ventre, il faut faire attention à ce que vous mangez, vous buvez, vous consommez. Donc, faisons très attention aux choses du monde. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, nous garde encore et toujours, qu'il nous fortifie, qu'il tranquillise le cœur. Mes frères, rappelez-vous toujours que une fois, deux fois, trois fois déjà passé, je vous l'avais dit, ici dans Vérité sans cesse, que les jours arrivent, plusieurs vont rentrer en Afrique. Les jours arrivent, plusieurs iront demander l'asile en Afrique. Et on avait même précisé ça. Frère. Plusieurs Occidentaux iront demander l'asile en Afrique et plusieurs Africains vont rentrer au bercail. On avait déjà dit. Mes frères, donc ce n'est que le début des choses. Le monde que nous vivons est un monde de péché. Le monde que nous vivons est un monde là où on croise plusieurs choses qui contredisent la foi chrétienne. Mais que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Vraiment que le Seigneur soit avec toutes les mamans qui allaitent les enfants, toutes les mamans qui prennent soin des enfants, toutes les mamans qui ont élevé des enfants. Et aussi les papas qui contribuent pour le développement, le progrès, la réussite de leurs enfants. Que le Seigneur nous protège encore et toujours. Priez toujours pour vos enfants, mes frères. Un papa, une maman en Christ doit prier pour ses enfants, afin que le Seigneur protège nos enfants là où ils vont, ce qu'ils font, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur demande de faire. Le Seigneur soit avec eux partout, afin que le Seigneur augmente leur protection, leur sagesse, intelligence partout là où sont nos enfants. Que le Seigneur vous garde, vous protège, vous fortifie encore et toujours. Maranatha.